a été coupé, je ne sais pas jusqu'à où. En tout cas, là, c'est collé. Bon, d'accord. C'est collé, c'est collé. Là, je vais coller le dos. Où est le dos de mon album? Là, c'est celui-là. Et puis c'est celui-là. Hop, je colle le dos. J'étais trop longue. Voilà. Donc, la couverture de mon album. Donc là, il faut le remplir. On est d'accord, hein, là, il faut mettre des pages. Donc, on va le remplir comme il se doit. J'avais envie de faire fermeture. Bon, on reste comme ça. Donc voilà pour mon album. On est d'accord? C'est fait. Maintenant, je vais m'occuper des tranches ici avec mes enveloppes. Donc, je vais faire avec mon papier qui est ici. Il ne va pas avoir assez de papier, c'est une feuille A4 qu'il me faut. Donc là, j'ai ma feuille A4. Je vais couper sur 16,5. Ah oui, c'est ça, 16,5. Je la laisse en longueur. Je prends ma planche de rainurage. C'est pas évident hein, de vous faire un album. On croit que c'est facile à faire, pas que ça. En tuto, surtout que... Enfin voilà. Voilà, j'ai pris mon temps, hein, il faut dire. Je ne suis pas pressée. Puis en même temps, je suis du blabla. Alors... Donc là, je mets ma feuille et tous les comment dire. Au début, je vais faire 50 mm. Après, je vais faire 1 cm. 1 cm. Et tous les 1 cm. Si je me trompe, ça va pas aller. Je fais au pif à l'œil. Tous les 1 cm. Ah, vous vouliez des tutos albums, et ben voilà. Ah, vous vouliez me voir utiliser mon matériel au scrap, et ben voilà. Donc on fait ensemble. Alors il y en a qui vont peut-être pas regarder jusqu'au bout, hein, mais tant pis. Donc là vous voyez, vous avez peut-être tous vos petits traits. Enfin, moi après je m'en fous, je le fais aussi pour moi. Je veux dire ce qui est. Je le fais pour vous, mais je le fais pour moi. Donc là, deuxième pli, on plie. Deuxième pli, on plie. Je vous l'ai déjà montré dans ma structure de mon cartable comment je fais. On plie. Donc là, comme ça nous fait 2. Troisième, on plie. 3. Il m'en faut moins 7. Le 2, on plie.
On plie. On plie. On plie. Je vais voir, peut-être que je vais en rajouter plus, tout dépendra. On fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. 5, 6, 7. Alors, maintenant, vous allez venir coller entre les deux, comme je vous ai déjà montré. Donc là, je cherche encore une fois ma colle. C'est usant, mais c'est usant. Usant, je vous le dis. Bon, je vais mettre cette colle-là. Normalement, on prend du double face, hein, mais... Ah non, non. Voilà. Donc déjà... Donc là, c'est l'étape qui va durer le plus longtemps, parce que le temps que ça colle, hein. Et on met de la colle. Et ensuite, ensuite. Voilà. Je scrape avec vous. C'est trop génial. Je me suis dit, allez, on est jeudi après-midi, Mel, tu sais pas quoi faire en vidéo? Mais si, fais-leur un petit album. Un film étape par étape, là. Étape par étape. Bref, du coup, je me suis dit, bon allez, je vais filmer. Mais le problème, c'est que c'est pas un tuto préparé. Alors, moi, je scrape comme si je scrapais toute seule, en fait. Hein. J'en oublie la caméra. Et des fois, je parle toute seule. Et bon, ça, c'est pas grave. Hein. Vous avez l'habitude que je parle toute seule pendant mes vidéos. Ça gêne pas énormément. Donc là, on fait la petite reliure ensemble en attendant que ça colle, hein, forcément. J'aurais pu utiliser mon double face, mais j'ai tellement peur de m'énerver dessus que je l'oublie. Voilà. Hein, Vous voyez, les 4 premières tranches sont collées. Hein. Pour toutes celles qui ne savent pas comment il faut faire, je vous invite à aller voir la vidéo de mon cartable. Comme ça, vous saurez comment faire vos tranches. C'est exactement la même. Exactement la même tranche. Je suis en train de penser en même temps à la fermeture de mon album. Je me demande si je vais pas le faire avec... je vais peut-être le laisser comme ça. Ouais, peut-être le laisser comme ça. Donc là, on arrive vers la fin. Là. Qu'est-ce que c'est bien de scraper quand il fait pas beau dehors. Voilà. Bon,
Franchement, le temps, il est pourri. Pourri de chez pourri, hein. Il n'y a pas à dire. Donc là, je colle encore mes petites tranches. Bah oui. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais en faire. J'avais dit oui, 7. Parce que j'ai 7 enveloppes. Alors, comme ça. Cette enveloppe, ça devrait le faire. Après, c'est pas grave si elle a de la colle partout sur la tranche, puisqu'elle va être cachée. Chichi. La chacheur, son chien est un bon chacheur. Voilà. Ah là là, c'est pas possible. Je vais retourner à l'orthophoniste, moi je le sens. Avec les chieux, les chucheux, les chichés. Oh non, pas possible ça. Donc, voilà, c'est collé. Ah, on y vient. Là, mon album, il est là. 16e, ouvre-toi. Là, ici. Alors, je regarde. C'est très bien. Donc, je viens couper là. Donc, je sens trop, hein, comme vous voyez. J'ai fait l'œil nu. Tous les 1 cm, ça me fait ça. 7. Que je vais venir coller sur mon album. Hop, clac. Bien comme il faut. Ouais. Donc là, avec mon liloir, il est doux, il est là. Je vais bien refaire mes petits plis. Donc, comme ça, en même temps, ça va bien étaler la colle. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, bien à plat, comme ça. Ben là, c'est bien plat pour coller. Pas bête la guêpe, hein. Voilà. Donc, je vais venir coller tout ça ici. Voilà. Donc, on y va. Bien à plat. Je remets ma petite colle scotch. Elle est très bien. Et vous voyez que mon shaker, ça ne gêne pas sur ma couverture si je fais ma couverture avant. Forcément, il ne faut pas appuyer comme un zinzin. Et comme j'ai rien mis de l'autre côté, c'est très bien. Donc là, et là. Et je laisse sécher. Voilà. Hop, les tranches, c'est fait. Alors, je vais prendre mes enveloppes. Alors, où sont-elles? Enveloppe, où es-tu? Donc, j'ai retrouvé mes 7 enveloppes. Vu qu'il y a 7... comment dire? Aidez-moi. 7 tranches. Voilà, c'est pour 7 pages. Donc, il y a 7 enveloppes. En sachant que les enveloppes font 16 équerres. Où es-tu? C'est pas possible, ça. Je vais devenir folle. Au secours. Aidez-moi, les filles. C'est pas possible de faire un tuto dans des conditions comme ça. C'est pas possible. Oh là là. Bon, eh bien, les lutins ont embarqué mon équerre. C'est pas possible. Vous aussi, vous avez des lutins chez vous qui vous prennent tout votre matériel, qui vous cachent... Ah, c'est pas possible. Une équerre. J'ai perdu mon équerre. Bref. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai
du papier craft. J'ai mes enveloppes qui mesurent, je vais pas dire au pif, mais du coup je vais prendre mon... Pourtant j'ai mes lunettes, hein. Non mais franchement, enfin bref, c'est pas grave, on va pas s'affoler pour une équerre. Donc je vais mesurer comme ça, qui font 15,5. Voilà, donc 15,5, c'est très bien. 15,5. Donc une fois que ça sera sec, on va venir couper toutes les pointes des tranches, ici aussi, pour les mettre en biais. Comme ça, les enveloppes passeront mieux. Donc, ce que vous allez faire avec les enveloppes, vous allez tout simplement venir coller cette partie-là sur vos enveloppes. Et venir ouvrir ici et ici. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir glisser des tags dedans. Donc, je lèche. Je colle mes enveloppes. Voilà, tout simplement. Et je vais faire ça sur les 7. Donc voilà, j'ai fait des léchouilles partout. Mes enveloppes sont collées. Je vais venir ouvrir ici et ici maintenant. Mais vraiment 2-3 mm, pas plus. Hein. Donc, hop, vous prenez votre massicot. Je vais faire du bruit. Vous voyez là, ça s'assombrit parce que forcément, il est 3h30. Donc là, vraiment limite. Bon, bah, c'est même pas du tout. Oh là là. Voilà. Vous voyez, vraiment comme ça. Petite lamelle de rien du tout. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et vos enveloppes sont ouvertes. Vous pouvez passer votre main dedans. Là, là. Et vous allez faire ça au 7. Donc voilà, les 7 sont ouvertes. Voilà. Hein. Donc, on va pouvoir y glisser des tags comme ça. Parce que cette partie-là, elle va être accrochée en fait à la reliure. D'accord? Et ça, vous allez pouvoir glisser des tags ou faire des petites pochettes en haut. Donc là, je vais en faire une avec vous. C'est-à-dire que je prends un papier craft de la même couleur. Je vais venir couper. Donc, je vous montre juste un modèle et après, vous le ferez vous-même. Là, elle fait 15,5. Donc, 2, 15. 15, 16. Donc 15 sur 16. Vous allez faire un pli de 1 cm là-dessus. Là, vous faites un pli de 1 cm là-dessus. Vous venez. Voilà. Et en fait, sur votre enveloppe, du coup, ça va vous former une pochette. Vous voyez ce que je veux dire? Une ouverture. Donc là, vous allez pouvoir en faire plein. Donc vous aurez une photo ici, une photo ici, une photo ici. C'est vraiment l'album classique. Voilà, je ne vais pas m'embêter. Et là-dedans, vous aurez donc l'ouverture ici, la tranche ici. Moi, je vais faire mes pochettes en fonction que ça s'ouvre comme ça. Et là, ici, je vais mettre un tag. Donc, un tag avec une petite ficelle. Et hop, juste comment dire, à tirer sur le tag. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais faire ça pour toutes mes pochettes.
Donc là, j'ai pris ma petite perfo que je vais venir centrer sur ma page. Là, c'est pareil, il m'aurait fallu ma règle. Mais c'est pas possible, ça, cette équerre qui a disparu. Là, je vais faire avec ça. Ça sera mieux. Voilà. Ici, comme quoi ça sert. Voilà. Je prends mon petit trait là. Voilà. Comme ça, pour l'ouverture là. Voilà. Ça, ici, je vais venir le coller là. On est d'accord. Je vais en mettre une autre là aussi. Comme ça va me faire aussi un rabat ici. Et là, bah, je vais glisser un tag. Donc là, j'avais dit que mon enveloppe mesurait 15,5. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, 15,5. Donc, je vais couper des papiers de 15,15. Donc là, je crois qu'il m'en restait. Je vais voir si ça fait 15. Espérons que ça fait 15. Comme ça m'évite de... 15. Ça fait pas 15. Bon, c'est tous les mêmes de toute façon. Bon, un autre papier. Alors, sur le bloc de papier. Là. Sur 15. Voilà. Donc, que je ne fasse pas de bêtises. Je reprends mon enveloppe. J'ai le papier qui doit être collé normalement. Donc, je retourne celui-là. Allez, je retourne celui-là. C'est vraiment parce que c'est tout. Normalement, ça devrait le faire. Je commence à y voir plus clair parce que il fait sombre. Ne rigolez pas, je vous entends. Je vais réussir à décrocher. Ah, c'est pas possible. Au secours. Oh non. Oh là 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 là. Alors c'est bien beau d'investir dans du matériel qui colle mieux, mais si c'est pour mettre 3 heures à le décoller. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah. Voilà. Donc là, c'est collé sur mon enveloppe. Hein, vous voyez. Là, ça sera sur la tranche. Là, je vais venir coller du coup. Mais j'ai pas pris mon... Oh, quelle est bête, mais quelle est bête. Je suis obligée de recommencer parce que j'ai pas fait mon trou. Voilà.
On est d'accord? Là, c'est ma page. Il va avoir mon tag. Là, il y a ma base qui s'ouvre. On est d'accord? Et là, ça va être collé à ma tronche. Donc, le papier qui va venir ici, c'est du 15-15. Je vais le réduire un petit peu parce qu'il me paraît grand. Oui, voilà, ça va aller. Et en fait, ben, au milieu, je vais faire pareil. Je vais venir couper. Donc, on va faire de bêtises. Voilà. Comme ça va vous former ceci. Vous voyez, avec l'ouverture comme ça pour le tag. Donc là, je vais réduire juste un petit peu ici parce que un petit peu trop grand. C'était traviole là. Voilà. C'est pas possible ça. Et je coupe pas du bon côté. C'est pas grave. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Je décore en fait. Hein. Je décore mes pages. Donc là, je vais venir plier celle-ci. Donc là, votre page est décorée pour placer votre tag à l'intérieur de votre pochette de votre enveloppe. D'accord? Ici, je vais venir décorer aussi. Et je vais venir faire pareil, le petit rabat de ce côté-là aussi. Donc là, est-ce que j'ai assez? Oui, on va dire que oui. Donc là, j'avais dit que ça mesurait 15,5. Donc je vais faire 16,5. Et puis après, on s'arrête là. Je vais continuer mon album de mon côté. Donc, 15. Je perds mes dimensions. Hein. Faut toujours regarder un album. Toujours, toujours. J'avais dit 15,5 sur 15,5. Donc 15 sur 15. Et j'avais fait 16. 15 sur 16 pour avoir 1 cm. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. C'est ça, pour avoir 1 cm de rabat sur le côté. Ce plioir, il est complètement nul comparé à la planche. Voilà. Je plie. Et ça va me faire, ici, je vais le mettre ici. Toujours faire vos pochettes avant.
parce que bah, sinon, vous ne pourrez pas cacher vos coutures, enfin vos raccords avec le papier par au-dessus. Donc c'est un petit conseil. Comme ça, ben, vous cachez la pochette. Donc voilà, et je vais coller la pochette. Avec le double face, on retente. Je remets mon double face. Bon, non. Décidément. Alors, pas se tromper de côté, à chaque fois bien regarder. Voilà. Donc vous voyez, vous avez la pochette là, la pochette avec le tag et là, ici. Donc vous décorez après vos parties et vous allez coller sur votre base d'album. Il est où maintenant l'album? Mais c'est pas possible ça. Je vais devenir folle. Là. Voilà. Donc, bien les mettre à l'endroit, si possible. Voilà. Comme quoi, il faut toujours vérifier. Vous allez couper en biais, là, on peut le faire. Mais je vais peut-être prendre un petit ciseau. Eh ben, c'est pas de tout repos de faire un album en vidéo, je vous le dis, moi. Bravo à toutes celles qui le font, parce que c'est pas facile. Donc là, je coupe en biais. Là, j'ai coupé en biais. En fait, tout... Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai coupé en biais partout. Et là, eh ben, j'ai juste à passer... Comment vous expliquer? Là, dans la tranche. Et de coller. Vous voyez ce que je veux dire? De coller sur votre tranche. Donc après, bah, vous avez de la colle à mettre. Ici, ici. Bien tenir. Donc moi, je vais m'aider de pince. Voilà. Pour bien consolider et attendre que ça sèche. Et puis voilà. Donc je vais faire ça. Je vais mettre de la colle. Faut pas trop en mettre pour dire de pouvoir glisser après votre tag dedans, dans la pochette. Si après vous trouvez que c'est trop grand et que vous voulez voir les petites pochettes, mais comme il y a les petits rubans qui vont sortir après, au moins c'est bien quand vous ouvrez, hop, vous avez le petit tag, vous sortez le tag avec la ficelle et ainsi de suite. Donc je vous montrerai en vidéo quand ça sera fini. Là, ben, ce que je peux faire, c'est coller avec vous celle-ci. Donc je mets de la colle sur mes deux côtés. Voilà. J'hésite pas à en mettre. Voilà. Même si ça déborde, c'est pas grave. Un conseil, prenez votre chiffon. Prenez votre chiffon là. Voilà. Et vous essuyez la colle qui déborde. Donc là, moi, bien droite quand même. Plus à mettre mon doigt dedans. Voilà. Et vous attendez. Donc, tout ce qui dépasse.
Vous n'hésitez pas à plier votre page. Hop, voilà. Comme ça va vous faire la page ici, le tag ici, et ainsi de suite. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Ici, je vais recouvrir. Ici, je vais recouvrir. Et puis, je vais finir toutes mes autres pages. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Bien que ça sèche. Je vais même le tenir. Hop. Comme ça, pour bien que ça sèche. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Mais oui, t'es chiante, hein. Tu le sais, ça? Voilà. Donc comme ça, je vais laisser sécher, je vais m'attaquer aux autres pages et je vais finir mon album. Ah, ouf, c'est bon. On arrête là, je vais décorer mes petites pages et je vous montrerai l'album fini. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye les filles. Là c'est bon, là je pense que vous avez saturé les 2 vidéos. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont regardé jusqu'au bout. Mais c'est pas grave. Le principal c'est que j'ai fait mon album, que j'ai scrappé avec vous. Là il n'y avait rien de prévu, c'est tout à l'arrache. Voilà, c'est comme ça, le naturel ne tue pas. Ouf, heureusement. Bon, et ben les filles, je vous dis à bientôt et une bonne soirée à vous tous parce que là, bah, du coup, il est 4h, ça fait déjà 2h30 que je scrape. On va passer au ménage. Une bonne soirée à vous toutes, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.